comment le système est né? Le système est né comme beaucoup de solutions en faisant face à une problématique. Si vous avez déjà organisé sur votre terrain, vous avez déjà rencontré ce genre de problématique. Ce que je vous propose de faire, au lieu de simplement lister tous les problèmes, toutes les contraintes et d'apporter des solutions une par une, c'est de prendre un exemple concret. Cet exemple, c'est l'exemple de la partie chez nous, sur notre terrain, qui a donné le déclic pour le développement de ce projet. Donc cette partie-là, dont je me sers comme exemple et qui va, je pense, bien vous parler, c'est une partie qui était à la base prévue en petit comité avec une météo incertaine. Je vous la fais courte, on s'est retrouvé à 6 sur le terrain. Et on sait que parfois des parties à 6 sont plus amusantes que des parties à 200. C'est pour ça qu'on a maintenu, on était vraiment motivés pour cette journée. Et c'était d'ailleurs une très très bonne journée. Donc naturellement, qu'est-ce qu'on a fait en arrivant? On s'est équipé et on est parti sur du MME. On est à 6, on fait deux équipes de 3, on part chacun à l'opposé du terrain, on se rend dedans toute la matinée, on rigole, MME, 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 MME. Voilà. On a fait ça quasiment jusqu'à midi, on s'est regroupés, on a mangé ensemble et vu que la météo finalement tenait, on s'est dit bon ben on relance pour cet après-midi. Mais ça serait bien qu'on fasse quand même un peu quelque chose de différent. MME, bon, ça va un moment, mais on commençait sérieusement à s'arraser. Et ce jour-là, justement, un des joueurs avait apporté des drapeaux qu'il avait fabriqués lui-même et des supports. Il avait fait 3 supports avec pour chaque support 2 drapeaux, un rouge et un bleu. Donc vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir. Il avait prévu d'organiser une session en domination, tout simplement. Donc il a placé ces 3 supports et laissé au pied de chacun des supports 2 drapeaux, un bleu et un rouge. Et on a lancé la partie. On a lancé la partie, je me souviens j'étais en bleu, j'ai fait un contournement, j'avais joué ma vie, fait un truc de fou pour arriver à prendre un des points et vite courir sur le point à proximité. Donc je l'avais passé en bleu et bleu. Et je savais que le point qui était restant, tout simplement, il était à proximité de notre point de départ et il était certain qu'on l'avait pris, on l'avait gardé, personne ne serait allé là-bas. Donc tout content, un peu naïvement, je lève la main, je crie, c'est fin de partie, on a gagné. Fin de partie, on a gagné, mais quoi? En réalité, j'en sais rien. Peut-être qu'en venant sur ce point-là, j'ai perdu le précédent. Peut-être que le point au tout départ, qui est effectivement à proximité de mon point de départ, trop sûr de nous, on ne l'a pas du tout surveillé et c'est le premier que les adversaires ont pris. Voilà. Donc en réalité, je ne sais pas du tout si tous les points appartiennent à mon équipe. Et personne ne le sait, en vrai. Voilà. Donc comment il aurait fallu faire pour s'en assurer et mener à bien cette partie? C'est là où il commence à avoir problème. C'est que la solution demande des ressources. C'est-à-dire qu'elle va demander la présence de 3 organisateurs, donc 3 organisateurs qui sont 3 joueurs en moins. Je vous rappelle qu'on était 6, donc dans notre cas c'était mort, mais bon bref, il aurait fallu mettre 3 organisateurs, un organisateur par drapeau, avec chacun une radio, et qui serait en mode bon, le mien vient de passer en rouge, comment il est le tien? Il est en rouge aussi, et toi? Ouais, il est en rouge aussi, fin de partie. Voilà. Donc c'est quand même compliqué. Des drapeaux, des supports, 3 orgas, 3 radios, juste pour faire la dominicale. Ça peut expliquer que certaines associations parfois proposent que du MME. Déjà rien que pour faire un truc aussi simple sur le papier, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que si on pousse le truc un peu plus loin, imaginons qu'on dise la partie fait 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il n'y a aucune des deux équipes qui est arrivée à mettre les 3 drapeaux. Bon, il y a eu les orgas, ils ont surveillé, tout bien. Personne. Est-ce que c'est vraiment un match nul? Imaginons que parmi les deux équipes, il y en a une vraiment à la dominer. Elle a pris 2 points, elle les a gardés, elle a défendu bec et ongle, elle a dominé sur toute la longueur. Le coup de sifflet est donné, 30 minutes sont passées, ex aequo. Ça s'appelle domination. Il y a une équipe qui a vraiment dominé sur l'autre et ex aequo, c'est un peu dommage. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu, par exemple, à chacun des orgas donner 2 chronos. Donc un chrono pour une équipe et un chrono pour l'autre, et l'organisateur, dès qu'il voit un changement de drapeau, en plus d'informer à la radio, vous voyez le truc, il va compter du temps drapeau pour chacune des 2 équipes. Voilà. Et à la fin de la partie, si aucune des équipes est arrivée à aligner les 3 drapeaux de sa couleur, tous les organisateurs vont se regrouper, ils vont comparer leurs chronos, ils vont faire une addition pour chaque équipe, et ils vont dire c'est cette équipe-là qui a plus dominé que l'autre. Et donc elle a gagné. C'est compliqué le truc. C'est compliqué surtout que il faut attendre la fin de la partie pour savoir qui c'est qui a vraiment dominé. En milieu de partie, si on veut savoir si on mène ou pas, en réalité personne n'a la réponse. On peut avoir une idée à peu près en voyant des drapeaux, et encore on n'est pas partout, même les orgas
entre eux peuvent avoir une idée, mais c'est assez flou, mais il faut attendre la fin de la partie pour vraiment savoir ce qu'il en est. Donc voilà, ça c'est des problématiques qui se posent très vite, alors on est sur des modes de jeu qui sont encore très très simples. Domination, c'est pas fou. Voilà. Mais déjà, il y a ça. Donc, moi, en voyant ça, et avec mon bagage technique, on reviendra peut-être sur mon profil si ça vous intéresse, mais moi je suis passionné de technologie depuis tout gamin. J'ai orienté mon parcours professionnel dedans. Je suis analyste programmeur depuis longtemps. Longtemps, on va pas parler d'années. Depuis bien longtemps. Et à côté de ça, j'ai toujours été passionné, donc mécanique, électronique, logiciel forcément. Mais technologie, c'est mon domaine, c'est mon monde, c'est ma passion. Et l'airsoft, bien évidemment. Donc voyant ça, je savais très bien que des solutions techniques pour résoudre ces soucis-là, il y en avait. Il y en avait, je ne savais pas encore comment faire quoi, mais il y en avait. Donc je me suis mis à bosser un petit peu là-dessus et je suis revenu avec une solution. Les drapeaux ont été remplacés par des drapeaux rotatifs. Donc c'est juste des barres avec une couleur d'un côté, une couleur de l'autre, un clou au milieu. Là, position neutre, là c'est une équipe qui mène, là c'est l'autre. Et ça x3, on a remplacé les drapeaux, on a viré les organisateurs, on a viré les radios. Et pour savoir un petit peu, enfin pas pour savoir un petit peu, pour savoir exactement dans quel état étaient les drapeaux et savoir qui c'est qui dominait ou qui c'est qui gagnait réellement la partie, j'ai développé des petits capteurs. Je les ai retrouvés, en plus il y a la date dessus. Des petits capteurs comme ça, donc c'est des petits capteurs magnétiques. Eux, ils ont une antenne avec un système de transmission longue portée. On est en forêt, le Wi-Fi, on oublie. Et un accéléromètre. Et l'idée, c'est que ce truc-là, tac, il vient se coller magnétiquement, il vient s'aimanter au centre du drapeau et il s'est donné en temps réel à un central. Le central, c'est un petit ordi portable avec une appli et un récepteur. Il donne la position de chacun des drapeaux à chaque seconde près. Et donc là, non seulement c'est très facile de savoir si tous les drapeaux ont été mis de la même couleur, mais le logiciel, pour lui c'est facile, il additionne des secondes en fonction des temps. Voilà, donc chaque drapeau qui est en rouge, il donne toutes les secondes, par exemple, un point à l'équipe rouge, et s'il y a du bleu, voilà, on arrive à calculer comme ça, et à tout moment, on sait qui c'est qui domine et ce genre de choses. Donc là, très très bien, voilà, on a viré les orgas, enfin les orgas repassent côté joueur, donc ça, grand soulagement. À mettre en place du bon matériel, 3 petits capteurs, on lance l'ordi, on a tout, ça reste acceptable. Et à la fin, ben, on a quelque chose d'hyper précis, à la seconde près, on sait qui c'est qui a gagné, et même quand c'est serré, on sait, voilà, on sait apprécier un jeu serré, comme on sait constater une domination écrasante. Donc nickel, trop bien, trop bien. Il reste quand même un autre petit problème, c'est qu'on s'était lassé du MME. Là, on a débloqué un autre mode de jeu qui est très sympa, on peut faire de la domination, mais on va forcément s'en lasser à un moment. Et tourner sur 2 modes de jeu, voilà. Donc en réalité, on a juste reporté le problème. On a développé quelque chose qui permet de rajouter un mode de jeu en plus, mais ce système-là, il est dédié. Ce système-là, en dehors de la domination, je ne peux rien en faire. Exactement comme si je prends un autre exemple, des simulateurs de bombes. On retrouve des simulateurs de bombes sur le marché, des trucs, les gars, ils font un travail de fou. Il y a plein de trucs dessus, ça clignote et tout ça. On peut s'en servir pour faire du déminage ou de la destruction, des modes de jeu comme ça. Mais en réalité, en dehors de ça, le simulateur de bombe, il reste sur une étagère. Là, ça, en dehors du mode domination, il reste sur une étagère aussi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et donc c'est là où, après toutes ces réflexions et ces constats, l'idée est venue pour l'idée qui a été porteuse du système Lightning que je suis en train de vous présenter et que je vous présenterai à travers de futures vidéos, c'est il faudrait proposer de l'équipement capable de fournir les outils pour proposer des modes de jeu au sens large. Donc c'est pas un équipement dédié, c'est une plateforme avec tous les outils qui permettent de imaginer maintenant et en créer plus tard des modes de jeu au sens large avec des fonctionnalités avancées pour éviter d'avoir à utiliser des organisateurs, du matériel spécifique qu'il va falloir cumuler. On achète une fois l'équipement et il faut une solution pour que cet équipement puisse évoluer. Voilà. Je rentrerai en détail dans la prochaine vidéo, mais globalement, c'est la mission du projet Lightning. C'est sur ça que je travaille depuis 5 ans maintenant. L'idée, la solution à ça a été trouvée très très tôt. Il a fallu du temps pour développer le système, pour l'éprouver, le faire cycler sur des terrains pour arriver à trouver des améliorations, arriver vraiment à le faire mûrir pour qu'il soit solide, fiable. Actuellement, il tourne sur 3 terrains. Le nôtre et 2 autres associations qui l'utilisent régulièrement avec entre 25 et 60 joueurs.
Donc ça tourne bien, il a été bien pensé et il est capable aujourd'hui avec quasiment pas d'organisateur, à part la personne qui accueille, qui constitue les équipes et qui choisit le mode de jeu, faire tourner des divers modes de jeu. Divers modes de jeu avec des options, des fonctionnalités avancées. Voilà. J'ai vraiment hâte de tourner les prochaines vidéos pour vous parler de tout ça et vous expliquer ça en détail, mais vous voyez un petit peu plus où je veux en venir. Voilà. À une prochaine vidéo, j'ai hâte vraiment de faire ça. A plus.